Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des titres emploi-service et des chèques emploi-service universels. Alors les titres emploi-service permettent aux entreprises de faire toutes les formalités, on va dire, d'embauche et les formalités de paiement des cotisations sociales via une plateforme qui est en fait mise en place par l'URSSAF. Et donc c'est le point commun avec le CESU, le TAISE et le CESU sont deux plateformes qui permettent de faire des bulletins de paye et de payer de façon très simple l'ensemble des cotisations sociales afférentes au personnel que l'on embauche. Alors les avantages de ce système sont évidents, c'est que l'employeur n'est pas obligé de faire des bulletins de paye, n'est pas obligé de s'occuper de liquider les différentes cotisations aux différents organismes et donc ça facilite énormément les transactions, énormément les formalités. Alors le titre emploi-service c'est pour les entreprises, le CESU c'est pour les particuliers, par exemple pour les personnels de maison, si vous embauchez quelqu'un pour faire du jardinage ou faire du ménage à votre domicile, c'est le CESU, et si c'est une entreprise qui recrute, eh bien c'est le TAISE. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est un petit peu l'objectif de cette vidéo, c'est que le fait de passer par ces plateformes ne vous exonère absolument pas de vos, on va dire, de vos obligations d'employeur. C'est-à-dire que le droit du travail continue à s'appliquer et pour les salariés que vous recrutez, y compris dans le cadre de TAISE ou de CESU, eh bien vous devez rédiger un contrat de travail et par ailleurs vous devez aussi acquitter tous les régimes, on va dire optionnels et facultatifs qu'il y a prévus par les conventions collectives, notamment les régimes de prévoyance ou notamment les mutuelles spécifiques qui seraient prévues par les conventions collectives. Et c'est là que le bas blesse, car ces plateformes sont très difficilement paramétrables. C'est-à-dire qu'à la base, elles permettent de liquider facilement les régimes généraux obligatoires, donc URSSAF, Pôle emploi, régime ARCO, régime AGIRC, mais il est beaucoup plus délicat de passer par cette plateforme pour liquider, on va dire, les cotisations qui seraient dues sur d'autres régimes facultatifs comme des régimes de prévoyance prévus par des conventions collectives. Et donc, il y a danger, car souvent on confond facilité et le fait de passer par une plateforme officielle avec, on va dire, on confond cela avec le non-respect de ses obligations dans les autres obligations auxquelles je faisais allusion. Et attention à l'inspection du travail, attention au prud'homme, car en cas de litige avec un employé, et même si vous passez par ces plateformes officielles, vous ne serez pas exonéré de votre responsabilité, y compris de responsabilité pénale. Je pense notamment au fait de ne pas faire cotiser un salarié à des régimes de prévoyance obligatoire. Alors imaginez que vous n'ayez pas cotisé un régime de prévoyance et puis que le salarié soit malade ou qu'il ait un accident. Et bien dans ce cas-là, vous seriez effectivement dans une situation extrêmement délicate. Donc oui à ces plateformes, mais attention, il faut que vous fassiez le point sur l'ensemble de vos obligations en tant qu'employeur. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous dis à très bientôt.